85 millions de dollars en quelques minutes, alors qu'il devait passer sa vie en prison. Voici l'histoire d'Anthony Joshua. Watford, Angleterre, un quartier dur et une enfance sans horizon. À 18 ans, Anthony Joshua ne rêve pas de ceinture, il rêve juste de survivre. Bagarre de rue, violence, arrestation. En 2011, la police l'arrête. Dans son sac, 226 grammes de cannabis. À ce moment-là, sa vie aurait pu prendre un tournant tragique. Un bracelet électronique, un casier judiciaire, mais un entraîneur qui croit en lui. Et en quelques années, tout change. Champion national, puis champion olympique en 2012. La rage devient discipline, la violence devient art. Enfin vient la gloire. Champion du monde poids lourd, icône mondiale, star planétaire. Jusqu'à ce soir de juin 2019. Face à Andy Ruiz, Joshua chute. Pour la première fois, la planète boxe est sous le choc. Mais il se reconstruit. Quelques mois plus tard, dans le désert d'Arabie Saoudite, il bat Ruiz au rematch. Ce soir-là, il récupère ses ceintures et surtout 85 millions de dollars. Pour un gamin qui aurait dû croupir en cellule. Mais la première fissure était là. Une fissure qu'Alexander Usyk avait vue. Pas un monstre, pas un cogneur. Un styliste, un technicien. Et pourtant, Usyk le bat. Une première fois, une deuxième. Anthony Joshua tombe, pas seulement sur le ring, mais dans les yeux du monde. Oh, yo, you don't throw combinations like Rocky Marciano. Because I ain't 14 stone, that's why. I'm 18 stone, I'm heavy. Il ne se laisse pas faire et tente de se relever. Un KO monstrueux contre Francis Ngannou et la hype renaît. Mais mettre KO un combattant de MMA n'est pas pareil qu'affronter un vrai boxeur. Et ça, Daniel Dubois va lui rappeler. Le 21 septembre 2024, Dubois humilie une bonne fois pour tout Joshua. Une défaite brutale. Aujourd'hui, Anthony Joshua n'est plus un roi, pas une légende intouchable, juste un homme, un boxeur, capable du pire, capable du meilleur. Et peut-être que c'est maintenant qu'il est devenu le plus intéressant à suivre.